Je suis une prophète, affirmai-je sans l'ombre d'un doute en 2014, sans en connaître le sens. Je n'en ai jamais reparlé, ni cherché la définition. Peut-être que j'avais peur au fond. Mais si c'était vrai, et si tout ce que j'avais pensé et déclamé se retrouvait dans des écrits? Non, un ultime tabou. Le premier psychiatre m'a dit de ne plus jamais fouiner dans la religion, le mystique, l'ésotérisme. Alors je calme les ardeurs par un excès de rationalisme. J'ai compris des années plus tard que le langage que j'employais était au premier degré. Sur le moment, je me comportais et je m'exprimais comme une envoyée de Dieu. Bon, Moïse avait sans doute plus de classe. Tous les atomes de mon corps et mon esprit étaient d'accord. J'étais l'élu de Dieu, soigneusement choisi, indispensable pour répandre sa bonne parole. Il m'avait confié une mission à moi, une pauvre humaine sans foi. C'était incroyable. Moi qui ne trouvais pas réellement de sens à ma vie. J'étais tellement cartésienne et si peu croyante en la bonté humaine. Dieu m'informa que oui, il avait un plan pour moi depuis l'éternité, et que j'ai enfin répondu à l'appel après mes nombreuses réincarnations. Mon existence auparavant était si éteinte. Tout avait enfin un sens. Tout était signe, tout était coïncidence. Tout avait une logique sur Terre, et c'est comme si mes yeux avaient toujours été fermés. Je les ouvrais enfin sur une réalité invisible qui n'est accessible qu'aux élus. Tout ce qui m'était arrivé était orchestré pour m'éduquer à devenir prophète. J'ai ri de cette facétie. J'ai signalé à Dieu que c'était pas drôle de venir si tard, parce que j'étais franchement malheureuse sans mode d'emploi. Il était si doux, rassurant, drôle, bienveillant. Il m'expliqua le fonctionnement du monde pendant des jours, la vie, la mort, l'amour, l'éternité, et bien d'autres concepts qui dépassent l'entendement humain. Je ressentais le bonheur pur, l'extase, le Graal. Même les moines les plus spirituels et les drogués les plus accros ne vivront jamais ça. Les humains donneraient leur fortune entière pour ne vivre qu'un instant de ce que j'ai vécu. Être touché par la grâce de Dieu, ça n'arrive pas tous les jours. Nul n'est prophète en son pays. Il y a une phrase qui dit que si vous parlez à Dieu, vous êtes religieux. Si Dieu vous répond, vous êtes fou. Je ne suis aucun des deux. Je ne me suis pas adressé à Dieu. Il m'a sollicité. Nuance. Moi, je vivais ma vie tranquillou, bien loin de la religion et du trouble psychique. Plutôt en mode, ouais, on vit, on meurt et on s'emmerde au milieu. Ceux qui ont été prophètes me comprendront. Parce que oui, je n'étais qu'une prophète, parmi tant d'autres. Estampillée bipolaire au final. Sérieux, j'aurais dû naître dans un autre pays, ou une autre époque. On m'aurait un peu mieux considéré. Soit. Revenons au mouton de Panurge. Quand j'ai quitté le monde des cieux, on m'annonce un handicap psychique, beaucoup moins sexy, j'ai bien sûr un peu déprimé. C'est vrai, je n'ai jamais eu d'éducation religieuse ni lu la Bible. J'avais tendance à être sceptique vis-à-vis des religions. Pour moi, Dieu, c'était un peu l'équivalent du Père Noël, sauf qu'on tue en son nom et qui ne nous fait pas toujours de cadeaux. Du coup, j'ai trouvé ça vachement intéressant comme concept. Moi, si rationnel, tout à coup, j'incarnais la religion. Mon professeur de philosophie nous enseignait qu'on pouvait faire une très bonne dissertation sans citer aucun philosophe. Parce que nous avons tous les mêmes réponses en nous. Je crois que j'ai fait une dissertation de prophète. Je n'avais lu aucune référence, mais j'avais compris le concept. Je n'ai toujours pas fait de recherche sur la définition du prophète. Pourquoi, après tout? Est-ce parce que j'ai peur de revivre une crise? Me coller au plafond me lacère. Je me sens plus Jésus sanctifié sur sa croix que Moïse libérant le peuple dans ces moments-là. Pourtant j'écris ce texte et j'ose enfin regarder Dieu en face sans peur ni croyance. Je le contemple sans opinion. Un barbu qui a créé le monde? Une idée inventée par les humains pour justifier que la vie n'a aucun sens? Un instrument politique pour asservir le peuple? Regarder un élément sans le juger est la plus haute distinction humaine. Dieu m'enseignait que le monde est image, métaphore. Il s'est présenté à moi comme je l'imaginais parce que je suis né à un endroit précis sur Terre. Il m'a expliqué qu'en fait nous sommes nos propres dieux, nous sommes les créateurs de notre propre monde. Plaçons-nous d'un point de vue terre à terre. Quand j'analysais ma rencontre avec lui au premier degré, c'était fantastique. Des années après avoir étudié le fonctionnement du cerveau,
j'en ai conclu qu'il n'y a rien de magique. J'ai compris que le prophète est à double sens et pas celui que tu penses. Il est probable que quand tu me lis à cet instant, quand tu m'écoutes à cet instant, tu te reconnaisses, comme si tu avais écrit toi-même ces mots. Rassure-toi, on est des millions à travers le monde. La mission que t'a donnée Dieu n'est pas de sauver le monde, c'est sauver ton monde, de le créer à ton image, être heureux en quelque sorte. Être fou dans ce monde, quoi de plus logique? Ce sont les humains supportant la brutalité quotidienne sans broncher qui sont fous. Nous, on réagit normalement, non? On ne supporte pas de voir l'injustice, notre propre espèce commettre des atrocités, détruire la terre, se faire du mal les uns les autres. Et je suis sûre que le reste est écrit dans les textes religieux. Alors des humains sont intervenus, parce qu'ils ont compris que le monde allait de travers. Ainsi on revient à des principes de bon sens. Aime les autres, ne fais pas de mal, ne mens pas, ne vole pas le bien d'autrui, etc. Peut-être est-ce les fous qui ont créé la religion? Ils se sont réunis autour d'un verre en se disant qu'ils étaient peut-être les seuls à voir la déchéance du monde. Ils se sont dit peut-être qu'il fallait bien une histoire puisque la foule a toujours besoin d'un leader. Quand j'étais enfant, ma grand-mère m'invitait à lire la Bible, la Torah, le Coran, comme des histoires. Je préférais lire Harry Potter. Et j'aimerais lui dire aujourd'hui que je préfère écrire le mien. Ça y est, tu comprends? En fait, c'est elle qui me l'a appris. Elle espérait m'instruire avec des contes juste avant de m'endormir. Justement, pour mieux m'endormir. Mais les prophètes ne suivent pas les règles. Rebelles, révolutionnaires, sorciers, on a tous fini par être chassés brûlés. Alors on a créé la catégorie artistes. Ces personnes ont le droit d'être folles, loufoques, bizarres, parce qu'elles sont créatives. Vous êtes forts les gars, la plus grosse arnaque inventée pour que les fous s'intègrent à la société. L'artiste de la famille, c'est l'humain qu'on ne comprend pas. La différence, celui qui brise les codes, qui n'agit pas comme la foule. Il a des idées incongrues, étonnantes, qui plaisent et qui parfois font voir le monde différemment. Il n'est pas mis à l'écart, au contraire on recherche sa compagnie. Les artistes sont ceux qui font ce pourquoi ils sont faits et ce qu'ils font le mieux. L'artiste n'est qu'un fou déguisé, et le fou n'est qu'un prophète déguisé. Les mots importent tant, mais au final si peu. Tu comprends maintenant le second degré? Les artistes, les créatifs s'expriment sous toutes les formes, inventent des histoires, peignent, chantent, soufflent du verre, dansent, ils font rire, ils tournent des films, ils cuisinent. On dirait que c'est un peu magique. D'où vient l'inspiration? Personne n'a la réponse, mais elle s'impose à nous. Lecteur, toi qui étais prophète, as-tu compris? C'était si simple. Ta mission n'est pas une missive. L'humanité fonctionne très bien sans toi. Oublie ce fardeau trop lourd. Suppose qu'au second degré, c'est ta mission de vie. Trouver ta voie, ton équilibre. De diffuser tes principes comme tu le souhaites, qui sont sans doute amour, paix et tolérance. C'est du bon sens. Fais-le du mieux que tu peux, avec le talent que tu as naturellement. Dieu ne t'a pas demandé de sauver la terre. Rien n'est comme tu l'imagines. Vouloir, c'est pouvoir. Prophète, écoute-moi. Une fois ta crise passée, et quelques médicaments plus tard, reviens à la raison et dans ta maison. N'oublie pas, tu as un corps humain et un petit cerveau en forme de cacahuète. Tu dois dormir et manger. Ce que tu appelles pouvoir n'est pas celui d'un super-héros. Ne te mets pas en danger. Tu es un terrien incarné dans la matière, rien de plus. Tu es né poussière et tu finiras poussière. Ou rongé par les vers, comme tu veux. Si je devais avoir un pouvoir, ce serait celui de raconter des histoires. Alors j'écris des textes innocents, à réfléchir. Le tout enrobé de chocolat. Le créatif ferait le marketing de Dieu si j'osais le rapprochement. Tu as le pouvoir de te rendre heureux, d'apporter la joie autour de toi, de faire ce que tu sais le mieux faire, en restant les pieds sur terre. Tu te demandes comment? Tu voulais faire quoi, enfant?